Geneviève Manarino. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame Choin. Vous avez fait une liste extrêmement longue, effectivement, de tout l'impact que vous avez envisagé. Alors, je commencerai mes propos par être d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, c'est une déresponsabilisation de l'État actuellement. Mais ce n'est pas le sujet de la réponse à votre question. Bien évidemment, vous le savez, nous sommes en attente d'un soutien de notre gouvernement qui nous permettrait de revoir autrement nos mesures d'économie. Ce n'est pas de gaieté de cœur, et ça, je pense que ici, tout le monde peut aller dans ce sens-là, de dire que voilà, nous devons avoir des mesures d'économie sur telle ou telle politique. Vous remarquerez que les mesures d'économie sont sur toutes les politiques. Bien évidemment, elles ne sont pas très populaires quand on les annonce sur des politiques qui touchent l'humain. Mais bien évidemment aussi, c'est avec une volonté de continuer d'accompagner ces politiques que nous voulons aussi les mettre en place. Ça peut paraître un peu déséquilibré comme propos, mais je m'explique. Tout d'abord, je pense que la pérennité de nos politiques volontaristes, et en particulier sur les politiques d'action sociale, nous y croyons fortement. Parallèlement à ça, ce que nous demandons à nos partenaires, et nous avons reçu la semaine dernière avec Olivier Henno les représentants syndicaux qui sont inquiets, c'est sûr, quand dans la presse on voit suppression de 500 emplois, on s'occupera moins des personnes âgées, les personnes les plus pauvres ne pourront plus avoir accès. C'est un peu compliqué, ça peut inquiéter. Donc nous les avons rencontrés. Nous avons redonné des éléments de la situation actuelle du département, et vous les connaissez, je ne reviendrai pas dessus. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est le changement de culture et le nouvel impact que nous souhaitons pour ces politiques d'accompagnement. En ce qui concerne les personnes âgées, en particulier les EHPAD, nous avons tout un travail qui est fait pour ce qu'on appelle la fameuse habilitation partielle. Voilà. EHPAD par EHPAD. Actuellement, à peu près 29 établissements ont signé pour cette habilitation partielle, en accord avec les conseils d'administration. Ça veut dire que nous avons été en capacité, avec les services, d'expliquer ce que nous voulions aussi comme nouvelle politique. Loin de moi et loin de nous l'idée de dire il y aura des régimes à 2 vitesses. Toute personne âgée accueillie en EHPAD aura exactement les mêmes prestations. Pour les personnes en situation de handicap, nous travaillons sur la mise en place de CEPOM, ainsi que pour la protection de l'enfant, c'est-à-dire que la mise en objectif des moyens que nous pouvons donner. Bien évidemment, ça demande une nouvelle vision de l'accompagnement des personnes. Actuellement, je crois qu'on est à peu près sur 30 CEPOM qui sont signés. Ça veut dire des associations et des partenaires qui ont accepté de révisiter les politiques. Les CEPOM sont mis en place sur 3 ans. Ça veut dire que là, les gestionnaires ont une visibilité sur les 3 années à venir. Ce n'est pas forcément dire que nous allons baisser les moyens, nous revisitons les moyens, et là encore, c'est CEPOM par CEPOM et établissement par établissement et association par association. Sur les EHPAD, c'est moins 3% uniquement cette année. Voilà, je pense qu'il faut le dire quand même. Sur les CEPOM, qui sont actuellement en train d'être signés, c'est effectivement sur 3 ans que l'on demande de revisiter la gestion, mais aussi de réfléchir à de nouveaux moyens d'accueil. Je trouve un peu dommage et même un peu désespérant que certaines associations prennent finalement en otage les familles. Je pense que le rôle des associations, c'est de dire aux familles, voilà, on est dans une difficulté qui fait que si le département ne prend pas des mesures d'économie, la mise sous tutelle sera beaucoup plus importante et vous empêchera vraiment là de mener vos politiques volontaristes. On a des postures politiques dans ces associations. Ça ne me gêne pas de le dire parce que je trouve ça quand même un peu désastreux. Nous n'avons jamais dit, et là je le réaffirme, que nous n'allions plus accueillir les personnes en situation de handicap dans les établissements. Nous avons plutôt parlé de changement de culture, nous avons plutôt parlé aussi de regard nouveau sur l'autonomie des personnes. Ça peut inquiéter, effectivement, on va changer certaines choses, mais je trouve ça quand même vraiment très désagréable et peut-être même humiliant pour les familles de dire que finalement, les habitats partagés, les habitats intermédiaires, c'est laisser les enfants dans la rue et les adultes dans la rue sans accompagnement. Moi, si j'étais une famille de personnes en situation de handicap, j'irais vraiment, on ne me laisse pas trop le choix. Je pense que dans notre pays, qui plus est dans notre département, où nous avons effectivement, vous l'avez exprimé,
des indicateurs qui ne sont pas très positifs sur la santé, sur le climat social, voilà, sur les personnes éloignées, les publics éloignés. Nous avons des indicateurs qui ne sont pas bons. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons considérer les besoins des personnes de la même façon à chaque fois ? Est-ce que justement, ce n'est pas non plus intéressant dans une situation de crise, parce que nous sommes dans une situation de crise avec un déficit abyssal pour le département, ce n'est pas le moment aussi de reproposer d'autres politiques. Moi, je crois fortement, effectivement, au changement de culture. Je pense aussi que c'était quand même important de dire que nous allons en 2016 ouvrir 108 places pour personnes en situation de handicap, que depuis 10 ans, nous étions partis de 0 € et que nous en sommes à peu près à 100 millions de prestations compensatoires sur le handicap, que nous accueillons des personnes âgées en EHPAD, mais que nous les accueillons et nous les accueillerons beaucoup mieux à domicile ou sur des habitats intermédiaires. Je comprends tout à fait les inquiétudes des travailleurs sociaux et dans les établissements médico-sociaux, mais je trouve dommage que dans un pays qui est quand même avant-gardiste aussi, et dans un département où on a toujours été novateur, de ne pas pouvoir se poser la question et de se dire est-ce qu'on ne peut pas accueillir mieux, effectivement peut-être avec moins, mais avec moins sur un temps court, et changer aussi un peu cette culture et surtout donner aux personnes le soin de faire le choix elles-mêmes ou la famille de son accueil. Voilà, je sais que c'est assez douloureux actuellement parce que effectivement je pense qu'on n'est pas très aidé par la presse en termes de communication. Mais pour rencontrer régulièrement et aller régulièrement sur le terrain, rencontrer les EHPAD, rencontrer les gestionnaires, rencontrer les associations, je crois qu'il y a aussi une volonté peut-être, en tous les cas je le souhaite fortement, de changer un petit peu ce que l'on appelle un peu nos solidarités territoriales, de laisser tomber les postures politiques pour accueillir mieux, et puis aussi, je vous le dis, pour pouvoir après peut-être être un département novateur dans des actions qui, à mon sens, ont tout son sens. Merci Madame Manarino, merci de ce que vous faites, merci du cœur avec lequel vous le faites.